Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel exercice numéro 15 de chimie organique avec un niveau de difficulté un peu plus élevé que d'habitude, 2 étoiles, et on va voir ce qu'on appelle en fait les réactions de couplage croisées de Suzuki-Miura. Pourquoi je vous présente cette réaction de chimie organique suivie d'un exercice plus tard? C'est parce qu'en fait cette réaction est extrêmement importante en chimie organique. Elle a tellement été importante qu'en 2010 en fait elle a valu un prix Nobel de chimie à ses créateurs que sont en fait Suzuki, Negishi et Heck. Ce sont des 3 noms pour votre information. Et en fait, cette réaction a vraiment permis de, on va dire, presque révolutionner la chimie parce qu'en fait, elle est utilisée quotidiennement dans beaucoup d'industries, notamment pharmaceutiques. Si on se réfère à la définition stricte de ce type de réaction de Suzuki-Miura, la définition, je l'ai notée ici, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la réaction de couplage de Suzuki-Miura, c'est une réaction de chimie organique catalysée par le palladium, qui est un métal de transition, qui permet de former une nouvelle liaison carbone-carbone, CC. Du coup, si vous devez retenir une chose importante de ce type de réaction, c'est qu'elle permet de former de nouvelles liaisons carbone-carbone, ce qui est essentiel en synthèse organique, en stratégie de synthèse organique, pour former de nouvelles molécules. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour ce type de réaction? On a en fait besoin d'un halogénure organique de type aryle ou vinyle, typiquement ceci. Un groupement vinyle, c'est plutôt un groupement de ce type-ci, pour information, où on a une double liaison et une liaison simple carbone. Et on a également besoin d'un boronate organique, un acide boronique ou un ester boronique en présence d'une base. Du coup, typiquement, notre boronate, ce sera un composé de ce type-ci. Et on a besoin de quoi? On a besoin de palladium, qui est, pour ainsi dire, le catalyseur. On a besoin d'une base, et la réaction se fait dans un solvant de type polaire. Par exemple, ça peut être du DMF, du dioxane, un mélange d'eau, éthanol, etc. Et la réaction se fait souvent entre 50 et 100 degrés. Et qu'est-ce que ça permet en fait? Ça permet de créer une nouvelle liaison carbone-carbone. Du coup, à partir de deux groupements alkyle, aryle ou ce qu'on veut, carbonés différents, on arrive en fait à créer une jonction pour permettre la formation de cette liaison entre deux composés carbonés qui étaient différents, ou plutôt qui n'étaient pas liés initialement. Je vais maintenant vous parler du mécanisme et ensuite je vous montre des exemples comme ça sera plus clair dans votre tête. Peut-être avant de vous parler du mécanisme, je vais rapidement vous parler des applications, parce que ce type d'application, comme j'ai dit, ça va quand même valer de prix Nobel de chimie, c'est pas pour rien. Et pour la petite information, quand je travaillais dans l'industrie pharmaceutique avant, j'ai très souvent utilisé ce type de réaction de Suzuki-Miura, qui est extrêmement efficace et pratique. Du coup, au niveau des applications, tac tac. Petite erreur ici, ça vient d'une précédente vidéo. Vous oubliez, c'est pas la saponification, c'est les applications de la réaction de synthèse de Suzuki-Miura. Du coup, qu'est-ce que permet cette réaction? On va dire d'un point de vue pratique, la réaction de couplage de Suzuki-Miura est l'une des réactions modernes les plus puissantes en chimie organique, surtout en chimie médicinale, science des matériaux et synthèse totale. Du coup, ici, j'ai pris deux exemples. J'ai pris un exemple ici en chimie médicinale. Et en fait, elle est souvent utilisée en chimie médicinale pour créer de nouvelles molécules assez complexes, notamment pour la création de principes actifs. Et ça permet de synthétiser des molécules médicinales comme des antihypertenseurs, antiviraux, anticancéreux, etc., etc. Et comme je l'ai dit il y a quelques secondes, j'ai souvent utilisé en fait cette réaction en synthèse organique, en chimie médicinale. Ensuite, une deuxième application que je connaissais pas, mais après avoir fait des recherches, j'ai appris que c'était souvent utilisé. C'est plutôt dans tout ce qui est agrochimie et ça va notamment servir à la fabrication, par exemple, d'herbicides, d'insecticides ou encore de fongicides. Du coup, retenez ça, retenez ces deux applications, ça peut être intéressant d'un point de vue culture générale. Et comme ça, vous savez que ce type de réaction est vraiment importante et sert à quelque chose d'essentiel. Maintenant, je vais vous parler du cycle catalytique, du mécanisme, si on veut. Et franchement, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est quand même, ça dépend de votre niveau en chimie, mais c'est quand même assez complexe. Mais si on vous demande de retenir trois choses, retenez qu'il y a trois étapes
pour ce type de mécanisme, pour ce type de réaction de Suzuki-Miura, on a une première étape qui est une addition oxydative, une autre étape qui est la transméthylation, et on a enfin la démination réductrice. Je vais essayer d'être relativement clair. En fait, la première étape, elle commence où? Elle commence ici. On a en fait le palladium, qui est le catalyseur, qui est en fait lié à des ligands qui le stabilisent. Du coup, on peut voir ceci comme... je vais écrire ici. On peut voir par exemple le palladium, qui est ici, qui est en fait lié d'une certaine manière à deux ligands. Et en fait, lorsqu'on va lui rajouter Rx, je vais faire ça comme ça, lorsqu'on va lui rajouter Rx, en fait, si on veut, on va avoir le groupement R qui va s'accrocher et le groupement X. Et ça, en fait, c'est quoi comme étape? Ça, c'est l'addition oxydative. Et c'est exactement, en fait, ce que vous voyez ici, que je vais mettre en vert. Ensuite, il va y avoir une seconde étape, où cette fois-ci, en fait, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va y avoir une base, la base. Une base qui va venir, en fait, je vais prendre ici, je vais continuer en noir. Une base, on peut prendre comme base, en fait, ça peut être OH-, ça peut être d'autres choses, un carbonate. Mais ici, je vais prendre par exemple OH-. Ce qui va se passer en fait, c'est que OH- va venir attaquer le palladium et on va faire partir le groupement halogénure, ce qui va faire qu'on va se retrouver avec ce type de composé où on va toujours avoir notre groupement R ici, qui peut être un aride, un vinyle ou un alkyle dans des rares cas, et on va avoir ceci, où cette fois-ci on aura, si on veut libérer l'halogénure de cette manière-ci. Ça commence à devenir assez brouillon. J'avais pas beaucoup d'espace, mais je vais venir ici au-dessus. Du coup, on va repartir de notre palladium, qui est lié cette fois-ci, oui, au ligand, au groupement R et à la base. Et qu'est-ce qui va se passer en fait maintenant? On va avoir notre boronate qui va en fait interagir. Notre boronate que je vais écrire comme ceci par exemple, OR, OR. Et ici, en fait, il y a quoi? Il y a d'autres groupements R qui va être lié, R', j'ai écrit. Du coup, ici, on a notre boronate. Hein. Le boronate, on se souvient, c'est ceci. Et qu'est-ce qui va se passer, en fait? On va avoir un des deux doublets non liants de l'OH qui va venir attaquer sur le borate pour créer une connexion. Et on va obtenir comme produit le palladium qui va être lié comme ceci, où on va avoir ici une charge positive et sur le bord une charge négative. Il faut savoir qu'en fait ici le bord va jouer le rôle d'acide de Lewis, c'est-à-dire d'accepteur d'électrons, R, et ici le O va jouer plutôt le rôle de base de Lewis. Du coup les deux se complètent parfaitement pour interagir ensemble. Et ici on va avoir R'. Bien, ensuite qu'est-ce qui va se passer? En fait toutes ces étapes ici que j'ai dessinées, mis à part l'addition oxydante, ne sont pas précisées directement dans ce cycle catalytique, mais moi je vous fais la version complète. Ensuite, ce qui va se passer, on va avoir l'étape de transméthylation. C'est quoi l'étape de transméthylation? En fait, l'étape de transméthylation va permettre d'arriver au produit numéro 2. En fait, c'est quand on aura des deux groupements R différents qui vont être liés au palladium. Et comment ceci est possible en fait? En fait, il faut voir au niveau des électronégativités. L'électronégativité d'un carbone est assez proche de celui du palladium, tandis que celui du bore est un peu plus éloigné. Et en fait, les deux, étant donné qu'ils ont une électronégativité similaire, palladium-carbone, on va en fait avoir ceci. Cette liaison va venir se lier au palladium, et on va avoir par le même moment rupture à ce niveau-ci. Et ça va donner quoi? Ça va donner comme produit le produit de transméthylation, où cette fois-ci on va avoir palladium, ligand,
on va avoir R et on va avoir R+. Du coup, pour faire simple, alors le carbone attaque le métal qui a une électronégativité proche de lui et on obtient le produit de transmétallation qui est le produit numéro 2. Ça, c'est le produit numéro 2. Le produit numéro 1, on se rappelle, c'était celui-ci. Du coup, pour le coup, je manque vraiment d'espace et ça partit dans tous les sens, mais c'est pas grave si vous suivez attentivement, vous savez où est-ce qu'on est. Et en fait, il va y avoir la dernière étape que je vais essayer de dessiner. Et cette étape, c'est d'élimination réductrice. C'est tout simplement, en fait, on va libérer... ouais, ça va manquer d'espace. On va en fait libérer les deux composés carbonés qui vont se lier. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va récupérer également, si on veut, le ligand qui est le produit de départ, qu'on peut appeler ça comme catalyseur, si on veut. Et voilà, ça c'est pour le mécanisme. Du coup, pour le mécanisme, retenez addition oxydante. Addition oxydante, c'est quoi? C'est lorsque l'halogénure va se lier, enfin l'halogénure d'alkyle va se lier au palladium, et on va obtenir ceci, avec l'halogénure et le groupement alkyle qui sont liés au palladium. On va ensuite avoir une étape de transmétallation où cette fois-ci on va avoir les deux groupements carbonés qui sont liés au palladium. Et en étape finale, on va avoir en fait une élimination réductrice pour obtenir le composé carboné avec la nouvelle liaison carbone-carbone qui est le principe de réaction de Suzuki-Miura. Ok, du coup voilà, ça faisait pas mal, c'est pas mal détaillé, mais retenez addition oxydante, transmétallation, élimination réductrice. Cette fois-ci maintenant on va voir un petit exercice d'application et pour ça je vais faire un peu de nettoyage. Voilà, on se retrouve pour l'exercice final, pour vraiment voir si vous avez compris le principe. Du coup, le principe c'est quoi? On forme de nouvelles liaisons carbone-carbone. Ça, vous avez compris, on a besoin d'un halogénure d'alkyle et d'un boronate. La réaction se fait en présence de palladium à l'état d'oxydation 0. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que la première étape ici, c'est une addition oxydative parce qu'en fait, le palladium passe de l'état 0 à l'état 2 une fois qu'il est lié à l'halogénure d'aryle, de vinyle ou d'alkyle. Bien. Du coup, on va analyser cette réaction par rapport, enfin pour l'exercice, par rapport à la réaction générale. Du coup, je vais prendre ici une autre couleur. On va identifier notre halogénure d'alkyle d'aryle. Du coup, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Ici, on a notre halogénure d'aryle, en l'occurrence. On a en fait un iode qui est lié à un groupement aryle, un groupement, si on veut, une sorte de benzène avec 3 substituants différents, c'est ce qu'on appelle un groupement aryle. Et on va voir notre boronate. Notre boronate ici, que je vais surligner d'une autre couleur. On a quoi? On a du bore qui est lié de cette manière-ci à notre autre groupement aryle. Et ici, on a quoi? On a notre BOH2. Et ici, on a notre groupement R qui correspond en fait à tout ceci. Très bien. On a les deux réactifs nécessaires, mais c'est pas tout. Il nous faut également tout ce qui va nous servir comme ligand, etc. On va avoir ici, je vais prendre une autre couleur encore. On va avoir ici notre base. On va avoir ici notre ligand, notre palladium. Et la réaction se fait dans un mélange éthanol, H2O. La réaction se fait à reflux pendant 3 heures, etc. Maintenant, on va voir quel est le produit de réaction. On se rappelle que ce type de réaction permet de créer de nouvelles liaisons, carbone-carbone, entre ici, ceci et ceci. Du coup, lorsque vous voyez ceci, vous savez que la connexion va se faire entre ces deux groupements, entre ici plutôt, ce carbone, et ce carbone. Je vais dessiner le produit pour vous montrer qu'est-ce qu'on obtient. On va obtenir alors, je vais essayer de faire ça proprement, même si c'est pas mon point fort, vous l'avez remarqué par rapport au mécanisme que j'ai détaillé tout à l'heure. Alors, on va former comme produit ceci.
je dessine et j'explique juste après. Tac, 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 tac. Ici, on va avoir le groupement méthyle, le groupement toside. Et ici, il manque un peu d'espace, mais c'est le groupement amine, NH2. Du coup, voilà, on a bien créé une nouvelle connexion. Je vais prendre du orange entre ce carbone et ce carbone ici. Oups. Et ce carbone ici. Et ce carbone portait quoi? Portait l'halogénure. Et celui-ci portait le groupement boronique, si on veut. Et ces carbones, c'est ceci et ceci. Voilà. Quand vous avez ce type de réaction, créez des connexions aux endroits où il faut. Et en fait, on voit la puissance de ce type de réaction de Suzuki-Miura, où on a créé une nouvelle liaison carbone-carbone assez facilement. On va passer au deuxième exemple. Je vais ici. On va identifier très rapidement nos différents composés. Ici, on a notre boronate. On le reconnaît parce qu'on a du bore ici. On a notre boronate. Et ici, on a un halogénure, plutôt un composé vinylique. On a notre base, on a notre palladium, et la réaction se fait dans un mélange H2O méthanol 80 degrés pendant 2 heures. Du coup, on va identifier des points de connexion, comme tout à l'heure, et le point de connexion, c'est le carbone qui porte le groupement du bore, et ici, le carbone qui porte l'halogénure, en l'occurrence ici. Maintenant, on va dessiner la connexion. Pardon, on va dessiner la molécule finale. Je dessine et j'explique juste après. Alors, on va avoir comme ceci. Tac, tac, tac. Avec ici O, BN. On va avoir ici N. Comme ceci. Tac. Et connexion. Ici, on va avoir un groupement SEM, SEM. Ici, comme ceci. Et on va avoir un groupement O, TBS. Bien. On va voir maintenant les points de connexion. On a ce carbone-ci. On va dire ici, on avait le point 1. Et ici, on a le point 2. Et on a ce carbone ici, qui est le point 2. Du coup, la connexion s'est bien faite entre les deux carbones qui portaient l'halogénure ou le groupement du bore. Et voilà, on a les deux produits de réaction. C'était assez simple finalement, lorsqu'on a compris le principe de réaction de Suzuki-Miura. À savoir, pour votre information, que ces groupements ici que je vais mettre en vert, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais c'est pour probablement une prochaine vidéo. On a un groupement benzyle, on a un groupement ici qu'on n'arrive pas à identifier ce que c'est exactement, c'est écrit SEM, mais en fait ça s'appelle le 2-triméthylcédyle étoxyméthyle. Et ici on a un groupement O, TBS, qui est en fait un groupement éther-terbutyl dimethylcédique. Et en fait, c'est quoi ces groupements? Ce sont des groupes protecteurs d'alcool, d'amines, etc. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, certainement. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo. Retenez que ce type de réaction, ça permet de créer de nouvelles liaisons carbone-carbone. Ça se fait en 3 étapes, addition oxydative, où le palladium va passer de l'état 0 à l'état d'oxydation 2. Ensuite, il va y avoir une étape de transméthylation et finalement une étape d'élimination réductrice pour obtenir le produit désiré. Ensuite, retenez que vous devez trouver les deux points d'ancrage, et pour ça, vous regardez le carbone qui est lié au bore et le carbone qui est lié à l'halogénure. Ensuite, vous vérifiez que vous avez bien une base et que ça se fait dans un solvant, on va dire, adéquat, mais ça peut être très varié, du coup, ça dépend. Et voilà, une fois que vous avez identifié ça, vous pouvez créer vos connexions. Du coup, retenez la réaction, cette réaction de principe de base. Ceci, retenez les 3 étapes du cycle catalytique et vous saurez tout par rapport à cette réaction. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, ça me fait vraiment plaisir que la chaîne augmente petit à petit. Et je vous dis prenez soin de vous. Ciao.